Bonsoir, bienvenue à TELS Québec. En ce jeudi, nous allons continuer encore nos petites capsules hebdomadaires et le sujet, bien sûr, pour quelques émissions encore, c'est comment déterminer notre partenaire de vie. Ce soir, on va parler spécifiquement des lignes directrices divines. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous en ce qui concerne notre futur époux et notre futur mariage? Comment Dieu veut que l'on voit les choses? Comment Dieu il veut que l'on gère ce mariage qui est tant privilégié aux yeux de l'Éternel. Donc, vous savez que le mariage est censé être un moment de joie, un moment d'accomplissement, de bonheur, et un mariage devrait être heureux et prospère. Vous savez que le mariage ne doit pas être une occasion de chute, une occasion d'avoir la peine, d'avoir de la difficulté, d'avoir des problèmes. Non, le mariage est fait pour être heureux et Dieu établit le mariage afin d'établir une famille, afin que cette famille-là prospère, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bénie. Amen. Donc, vous savez que le diable, lui, le plan numéro 1 du diable, c'est de détruire le plan divin de Dieu. C'est de détruire ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut accomplir dans une famille. Donc, il ne faut pas embarquer dans le jeu satanique. Et pour cette raison, ce soir, je vais vous montrer quelques lignes directrices, divines, afin que Dieu puisse vous préparer à cette union qui est tellement importante dans votre vie. Amen. Tout d'abord, j'aimerais vous parler que votre mariage doit être manipulé vraiment comme un œuf. Vous savez, lorsque tu manipules des œufs, ou même un œuf, lorsque tu manipules un œuf, vous savez la fragilité d'un œuf, comment un œuf peut casser en tout temps et se rompre. Donc, le mariage la préparation à un mariage doit être manipulée comme si vous manœuvriez un œuf. Vous savez, si l'œuf tombe, il se fracasse. Ou si vous manipulez mal l'œuf, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'œuf va fracasser. Et lorsque l'œuf aura une rupture dans la coquille, vous voyez, la coquille, ça représente votre mariage, d'accord? La coquille de l'œuf représente votre mariage. Lorsque la coquille, elle a un fragment ou qu'elle est fissurée, le liquide dans l'œuf, lui, va couler. Vous voyez? Il va se vider de son contenu. Donc, c'est important de ne pas rompre la coquille de l'œuf et de garder toujours l'œuf intact. Le but de votre vie, dans votre mariage, c'est que votre mariage doit être intact. Votre mariage doit avoir aucune fissure. Parce que lorsqu'il y a fissure dans un mariage, comme l'œuf, on ne peut pas réparer. Et c'est très difficile de réparer tant qu'il y aura cette fissure. Parce que aussitôt que la fissure elle est profonde, oui, lorsque vous commencez à avoir une petite craque dans la coquille d'œuf, mais le liquide ne coule pas. C'est un avertissement pour dire attention parce que la prochaine fois je vais casser. Il y aura une fracture et le liquide qui est dedans va couler. Donc, ce que tu ne veux pas dans ta vie comme dans ton mariage, c'est que tu ne veux pas que ton œuf va éclabousser, le contenu de ton œuf va s'écouler par terre. Amen. Donc, prenez votre mariage et la préparation de votre mariage comme une coquille d'œuf, parce que la coquille d'œuf, pour moi, représente le mariage. D'accord? Donc, il faut manipuler l'œuf avec soin. Donc, il faut se préparer et faire en sorte que notre mariage soit prospère et le manipuler avec le soin du mariage. Comment qu'on fait tout ça? La première chose, c'est de suivre les directrices divines. La première directrice divine, c'est la prière. Il faut toujours demander à Dieu notre futur épouse, ou notre futur conjoint, ou notre futur mari, ou notre futur mari, ou notre future épouse. C'est important parce que si vous choisissez sans l'accord de Dieu, sans l'aide de Dieu, sans la prière, eh bien, Dieu ne vous guidera pas dans le choix de votre partenaire. Donc, l'important, c'est de se mettre à genoux et demander, Seigneur, pour mon futur époux, ma future épouse, guide-moi, Seigneur, dans le choix de mon conjoint, de ma future conjointe. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que c'est toi, Seigneur, qui me donne mon mari ou qui me donne mon épouse, Seigneur. Alors, priez, demandez à Dieu son aide, il va vous guider à la bonne personne, d'accord? Dieu est là pour unir un mariage et pour que votre union soit bien scellée et que ça ne va pas écraser, d'accord?
Ensuite, planifier le mariage. Vous savez, il y a des cours de préparation au mariage. C'est dans le but de ça, de vous préparer à que votre union soit solide, que votre union soit forte. Donc, avant de vous marier, c'est important de suivre un cours de préparation au mariage. Amen. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le mariage en tant que tel. C'est lorsque Dieu t'a choisi un conjoint, que Dieu t'a béni le mariage et que tu as planifié ton mariage et que tu sais vraiment que c'est ton épouse ou que ton époux que Dieu t'a donné pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que le mariage a été créé par Dieu. Et trop souvent de gens aujourd'hui, malheureusement, disent que vous savez, le livre de votre mariage, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Votre livre de votre mariage, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui va vous guider à travers votre mariage. Et c'est la parole qui va vous guider pour vous conduire de la bonne façon dans votre mariage. Afin que vous ne fassiez pas des comportements inacceptables ou inadéquats. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens que j'entends parler présentement. Ah, la parole de Dieu, c'est désuet, c'est vieux jeu, ça marche pas en 2021. La loi de Dieu a changé, nani, nana. Il y a même des pasteurs qui disent ça. C'est pas vrai. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas sa parole. Et Dieu ne changera jamais sa parole. Ce qui est écrit dans la parole doit être fait, doit être appliqué et doit être respecté. D'accord? Donc, le Bible est le manuel du fabricant du mariage. Donc, on doit suivre le manuel du fabricant du mariage. Et le fabricant du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui unit l'homme et la femme à une union. Et on va le voir tantôt dans la parole de Dieu ensemble. Et il faut suivre ce ligne directrice et dans notre mariage, appliquer les lignes directrices divines de Dieu afin que notre mariage prospère et soit béni par Dieu. Amen. Donc, si on va voir dans la Genèse, chapitre 2, verset 24, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'une seule chair. Donc, c'est Dieu qui a établi le mariage, et c'est Dieu, écoutez bien, c'est important, et c'est Dieu qui unit le mariage. C'est Dieu qui accomplit le mariage. C'est Dieu qui scelle le mariage. C'est Dieu qui approuve le mariage. Donc, c'est important. Ce n'est pas un pasteur qui approuve le mariage. C'est Dieu. Et lorsque Dieu approuve le mariage, votre mariage va être solide. Mais si vous vous mariez que Dieu n'a pas approuvé votre mariage, ce sera très difficile dans votre mariage. Vous allez avoir des obstacles. Et vous savez, l'ennemi numéro 1 du mariage, c'est Satan le diable. Il est le premier, lui, à vous détruire, à essayer de détruire votre famille, qu'il y ait un échec dans votre mariage. Parce que tout ce que Dieu veut comme bien, lui, Satan, est le contraire. Il veut votre malheur. Il veut votre échec. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, l'autre point important avant je vous dis ce soir, ce sont des lignes directrices divines. Dieu ne veut pas que vous fondiez votre mariage sur la sexualité. D'accord? Si vous fondez votre mariage sur la sexualité, vous aurez beaucoup de problèmes. Et ça, j'en ai parlé déjà. Et je ne vais pas être trop longtemps sur ce sujet-là. Mais la sexualité ne doit pas être la première priorité dans votre mariage. Ah, vous dites, ah, elle fait bien l'amour, il fait bien. Mais comment tu peux savoir qu'elle fait bien l'amour lorsque tu n'es même pas supposé de coucher avec elle avant le mariage? Ou avec lui? Donc, le sexe, c'est très dangereux. Et lorsque quelqu'un se marie, ne doit pas seulement se marier. Oui, c'est sûr que tu te maries pour la personne, pour son corps, pour ça. Oui, tu dois aimer la personne et Dieu va t'apporter quelqu'un que tu aimes. Mais la première chose que tu dois regarder, et encore, je ne vais pas me répéter, c'est que tu dois regarder son cœur. Alors, le plan de Dieu divin pour toi, c'est que la base de ton mariage, la base de ton couple, soit basée non pas sur le sexe, mais sur le cœur de la personne. Comment que la personne est attachée à Dieu. Comment la personne voit Dieu. Comment la personne perçoit Dieu. Et si vous êtes tous les deux dans un monde commun accord au sujet de notre Seigneur, votre mariage sera béni, mes enfants. Mais votre mariage sera béni et accompli. Amen. L'autre point important que je vais vous parler aussi ce soir, dans les plans divins de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas si tu n'es pas prêt. Dieu ne veut pas que tu te maries si tu n'es pas prêt à te marier. Et là, on parle du point de vue émotionnel, spirituel et matériel. Si on y va au niveau physique, émotionnel, spirituel et matériel,
Dieu veut que tu sois prêt avant de te marier pour ce mariage-là. Donc, au point de vue physique, on ne doit pas regarder, comme je disais tantôt, seulement le sexe de la personne. On doit regarder son cœur. On doit regarder comment lorsque tu regardes la personne, tu dois te dire, je t'aime, je te trouve belle, je te trouve beau. Tu es bien, tu es une personne bien, tu es une personne attirante pour moi. C'est toi vraiment que je veux marier. Tu vois, tu es prêt émotionnellement aussi. Est-ce que tu es prêt émotionnellement à partir avec un mari ou une femme, à faire une vie, à te détacher des mamans et papas et à partir à faire ta vie, à avoir ta famille? Il faut être prêt émotionnellement aussi, à accepter maintenant je ne suis plus en dessous de maman, maintenant je serai en dessous de mon mari. Et c'est mon mari, et c'est je parle de mari, ça peut être votre conjointe, et c'est ma conjointe que je serai en union avec elle. Nous ne sommes qu'une seule chair, comme la parole de Dieu disait tout à l'heure. Vous ne faites qu'une seule chair. Mari et femme, vous ne faites qu'une personne. Est-ce que tu es prêt, toi, aujourd'hui, à abandonner ta vie physique, émotionnelle, dans le sens que les parties, les discothèques, maintenant c'est la vie de famille qui rentre. Le mariage, là, c'est la famille qui commence dans ta vie. Ce n'est pas une affaire de célibat, là. Le mariage doit être pris au sérieux. Comme je disais tantôt, la coquille d'œuf, là, elle ne doit pas se rompre. Parce que c'est la chose la plus importante dans ta vie, le mariage. Et le mariage, tu ne peux pas faire ça 10 fois, c'est une fois. D'accord? Donc, c'est trop important, tu ne peux pas jouer avec le mariage. Tu ne te maries pas et tu dis, si ça ne fonctionne pas, non. Ça doit fonctionner. Et c'est pour ça que je te dis, Dieu te dit ce soir, si tu n'es pas prémature, si tu n'es pas mature, physiquement, spirituellement, émotionnellement et matériellement, alors tu auras des échecs dans ton couple. Matériellement, est-ce que tu es prêt à avoir, est-ce que tu as des finances adéquates pour faire vivre ta famille? Est-ce que ton mari, ta femme, vous savez, le temps est révolu, ce que la femme demeure à la maison et que c'est son mari qui le fasse vivre. Non, maintenant la femme travaille. Alors est-ce que vous les deux là, est-ce que vous êtes en accord dans votre future relation? Est-ce que vous êtes d'accord au niveau monétairement de tout mettre dans le même bateau? Tu dois être prêt matériellement, tu dois être prêt à affronter la vie matériellement aussi. Est-ce qu'on a une voiture? Est-ce qu'on peut acheter une maison? Est-ce qu'on a assez de richesse? Est-ce qu'on a assez de biens pour pouvoir survivre? On ne va pas se lancer dans une vie de couple si on n'est pas prêt matériellement. Vous comprenez? Et le point le plus important, spirituellement. Est-ce que tu es prêt spirituellement à partir en couple? Est-ce que Dieu est en accord avec ton couple? Est-ce que Dieu a béni ton couple? Est-ce que Dieu t'a dit oui, cette personne-là elle est pour toi? Alors, avant de te marier, il faut que Dieu te donne son accord. Tu ne peux pas choisir quelqu'un si Dieu n'est pas en accord avec ça. Parce que Dieu sait déjà qu'est-ce qui va se passer dans ton couple. Les problèmes que tu auras. Ou si ton couple va durer longtemps. Mais Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut ton bonheur. Amen. Alors, spirituellement, est-ce que tu es prêt à aller vers ton mari ou à aller vers ta femme et dire, mon cœur, mon ami, mon amour, je suis prêt à affronter ma vie spirituelle avec toi. Ton Seigneur est mon Seigneur. Ton Dieu est mon Dieu. Alors, vous savez, l'autre jour, quand je parlais qu'on doit avoir le même sens dans la spiritualité, alors c'est important ça. Ton Dieu, c'est mon Dieu aussi. Pas le Dieu d'Allah, pas le Dieu ton Dieu, c'est mon Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est important ça. Amen. Le quatrième point, un mariage qui doit être approuvé par Dieu. Et ça, je vous le répète depuis tantôt et je veux encore insister. Et je vais aller dans la parole de Dieu encore pour vous prouver que votre mariage doit être approuvé par Dieu. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Ça veut dire quoi ça? Tu ne peux pas aller avec quelqu'un qui n'est pas en Dieu, qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas Jésus. Ah, je vais te convertir lorsqu'on sera marié. Non, je l'ai dit l'autre jour, il est trop tard. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois te marier avec la personne qui est connectée avec ton Seigneur, c'est son Seigneur.
Parce que la parole lui dit, tu ne dois pas te mettre sur un même joug étranger avec les infidèles. Qu'y a-t-il le commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alors ton copain ou ta copine, ton époux ou ta future épouse, doit être sous la lumière de Jésus. Vous comprenez ça? Donc un mariage doit être approuvé par Dieu. Et si votre mariage n'est pas approuvé par Dieu, mon ami, tu auras beaucoup d'échecs et de problèmes et de querelles dans ton mariage. Parce qu'il y a déjà en partant un conflit. Il y a déjà en partant un point de rupture. Tu vois ton œuf, je veux encore mon nom d'histoire d'œuf, parce qu'il est important. Tu vois cet œuf-là, il y a déjà une craque dedans. Et cette craque-là, on ne peut pas réparer un œuf. On prend un œuf qui n'a pas de fissure. Ton mariage, là, ta coquille, doit être intacte. Amen. Maintenant, l'autre point que je vous parlais, Dieu veut que tu connaisses ta destinée, ton plan dans ta vie. Lorsque tu choisis un partenaire, et je vous l'ai dit encore, des fois j'ai l'impression de me répéter, mais c'est tellement important, on se marie avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, qui a les mêmes visions que nous. Et c'est Dieu qui va choisir ça pour toi. C'est Dieu que tu dois lui dire, Seigneur, donne-moi un mari qui va me compléter. Tu vois, si tu es infirmière et que tu dois travailler de nuit, ton mari n'est pas d'accord que tu travailles de nuit, il y a un problème là. Ça ne marche pas. Il y a une problématique. Tout doit être en affinition, en affinité avec ton époux. Si tu es militaire, exemple, et que tu es dans ton métier, c'est sûr que tu auras à bouger, que tu auras à être muté à différents endroits. Est-ce que ton épouse elle est prête à te suivre? Elle va dire non, moi je vais rester ici. Mais si cette épouse-là n'est pas prête à partir avec toi, il y a un problème. Il y aura des querelles, il y aura des frictions. Est-ce que tu vas laisser ton travail parce que madame ne veut pas bouger? Alors, c'est ça que je vous dis tantôt, depuis tantôt. C'est important de bien être en affinité ensemble, de se compléter, avoir un ordre, avoir le même plan de vie. Chercher un partenaire que tu te donnes. Dis-lui, Seigneur, donne-moi les mêmes affinités que moi. D'accord? Amen? On ne peut pas aller avec une personne qui n'a pas les mêmes finitions. Et si c'est ça, là, c'est que tu te maries pour sa beauté, pour son sexe, et pour son corps, et pour le sexe. Et ça va échouer à un moment donné. Ah, il est peut-être beau, mais il n'a pas la même mentalité que toi dans la vie. Demande à Dieu ton partenaire. Demande à Dieu qu'il soit en accord avec ton partenaire. Amen. L'autre point que je vais vous parler, c'est le mariage, c'est un contrat à vie. Il ne faut pas se précipiter avant de se marier. On ne doit pas rencontrer un homme et demain matin on se marie. On ne doit pas être comme quelqu'un qui rencontre une personne 2-3 jours, boum, on est prêt à marier. On ne peut pas faire ça. Un mariage, c'est une préparation. Un mariage, c'est apprendre à connaître l'autre. Le partenaire, là, tu dois passer du temps avec lui afin de connaître comment il pense, comment il réagit, comment il agit à telle problématique. Est-ce que c'est un colérique? Est-ce que c'est une colérique? Est-ce que c'est une personne impulsive? Il faut apprendre à connaître la personne. Le mariage, ce n'est pas une course. Prends le temps. Prends le temps de bien connaître la personne. Ses attraits, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'aime pas dans ton comportement, ce qu'il n'aime pas chez toi, ce que tu aimes chez toi, ses défauts, ses problèmes. Tu dois apprendre à connaître la personne de A à Z. Ensuite, lorsque tu t'embarques dans la vie avec lui, avec un contrat de vie, tu connais la personne. Tu le connais de A à Z. Et tu sais s'il y a une problématique, tu sais que s'il y a une problématique qui va arriver, tu sauras quoi faire parce que tu le connais. Tu la connais. Amen. Donc, ne vous précipitez pas dans une relation. Apprenez à vous connaître. Et lorsque vous vous êtes connus,
après d'un certain temps, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu vas approuver ce mariage-là? La personne qui est là devant moi, là, est-ce que tu vas approuver ce mariage-là, papa? Amen. Vous savez que le diable, lui, son but, c'est de détruire les mariages. La principale tactique du diable, c'est d'amener des mauvaises personnes chez toi. La principale tactique du démon, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans le plan divin de Dieu. Ah, il va être attirant, elle va être attirante. Mais c'est Satan qui l'envoie dans ta vie. Justement, pour créer un déséquilibre dans ta vie et créer un échec conjugal. C'est pour ça que je t'ai dit encore, il est très important, que ce soit Dieu qui approuve ton mariage, qui approuve ta relation d'ailleurs. Lorsque tu rencontres quelqu'un, que tu l'aimes bien, Dieu va te dire, Dieu va te faire connaître. Est-ce que cette personne-là, c'est mieux que tu as choisi pour moi dans ma vie? Pour passer le 3/4 de ma vie, pour mon voyage de vie avec la personne, que je serai tout le temps avec lui, je vais coucher avec lui, je vais manger avec lui, je vais dormir avec lui, je vais parler avec lui, je vais travailler avec lui, j'aurai des enfants avec lui ou avec elle. Bon, je parle au masculin, mais on parle aussi au féminin. Est-ce que cette personne-là, Seigneur, que tu veux que j'embarque dans mon bateau de la vie avec cette personne-là? C'est trop important, le mariage. Très important. Et Satan, lui, va tout faire en sorte de détruire le plan de Dieu dans ta vie pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, laissons pas Satan choisir pour nous. Laissons Dieu choisir notre partenaire pour nous. Amen. Et maintenant, le dernier point que je veux parler, je vais passer un petit peu plus de temps, peut-être 2-3 minutes dessus. Il est très dangereux de coucher avec quelqu'un avant d'être marié avec cette personne. Et ça, je vois ça aujourd'hui, c'est la mode, l'Église tolère ça. C'est inacceptable. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je vais vous le prouver dans les versets bibliques. Dieu ne prend pas plaisir dans la fornication. Dieu ne veut pas de fornication. Et j'insiste encore, les jeunes couples, Dieu ne veut pas de fornication. C'est votre échec total, sinon. Ah, vous pensez que c'est la mode? Non, il n'y a pas de mode avec Jésus. Il n'y en a pas de mode avec Dieu. La mode, c'est la Bible. Et la Bible dit de ne pas forniquer. Et je vais aller dans les versets bibliques pour vous prouver. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. La parole de Dieu dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre sont pour les aliments. Mais Dieu détruira et ceci et celui-là. Et le corps n'est point pour vous, n'est point pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ton corps appartient à Jésus. Et la parole de Dieu dit, le corps n'est point pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. Alors attention, Dieu ne prend pas plaisir dans vos agissements mondains. Dans vos agissements en 2021, la Bible est dépassée. Non, la Bible n'est pas dépassée. La Bible demeure la parole de Dieu véridique. Si on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme peut commettre, c'est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Voyez comment c'est puissant? Dieu te dit carrément ce soir, fuyez la fornication. Celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Et vous savez, je vous l'ai dit, lorsqu'il y a fornication, lorsqu'il y a accouplement, pénétration, transfert d'esprit immédiat, mes amis. Si tu couches avec une personne qui a des mauvais esprits, tu viens d'avoir ces esprits. Et c'est un combat après. C'est un combat. Après ça, tu te demandes, ah, ça va pas bien dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? J'ai des échecs, mes amis sont contre moi, là. Mais mon ami, ma soeur, ma fille, mon enfant, mon frère,
Tu as forniqué, tu as eu un transfert d'esprit, maintenant tu ne dois pas seulement te battre contre seulement tes esprits à toi, mais tu dois te battre contre les esprits de la personne que tu as forniqué avec elle. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors respecte le temple du Saint-Esprit. Chrétien, chrétienne, tu n'as pas le droit de forniquer. Respecte Dieu. Et vous rentrez dans l'église et vous louez Dieu et vous êtes plein de péchés. Demandez pardon à Dieu ce soir pour avoir forniqué, pour avoir fait de la fornication. Et revenez à la base. Et attendez, je vous l'ai dit tantôt, et on n'a pas de prince. Amen. Et le dernier verset que je veux parler ce soir, c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 5. La parole de Dieu dit, « Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ou impudique, ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. » C'est un message clair. Les fornicateurs n'ont pas part à l'héritage de Dieu. Tu n'as pas part au royaume de Dieu. Dieu veut que tu te maries ou restes veuf. Mais ne fais pas d'adultère, ne fais pas de la fornication, ou ne sois pas avare ou idolâtre. Mais là, je m'en tiens seulement à la fornication ce soir, ou à l'adultère, ou impudique. Dieu te dit, si tu commets ce péché, tu n'as pas ta part dans le royaume de Dieu. Dieu peut te pardonner ce soir. Va à la croix, demande pardon à Jésus d'avoir été impudique ou d'avoir agi dans la fornication. Dieu est bon et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner tous tes péchés. Mais ne recommence pas. Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans ces agissements mondains qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du diable. Lorsque tu fais ce péché, le diable est mort de rire de toi. Parce qu'il sait que tu viens de tomber dans un piège que Dieu ne prend pas plaisir du tout. Amen. Voilà ce qui conclut ma petite émission ce soir. J'espère que ça vous a aidé dans le plan divin de Dieu, dans le plan que Dieu s'attend de toi. Tu sais maintenant qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. La semaine prochaine, on va parler des types de maris qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et vous allez vous reconnaître là-dedans, les gens qui sont mariés. Des types d'hommes qui vivent avec vous. Et qui sont probablement très, très à éviter. Parce que c'est pas plaisant de vivre avec un homme comme ça. Alors, la semaine prochaine, je vais parler de différents types d'hommes qui sont dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que souvent, Dieu n'a pas été là-dedans. Dieu n'a pas scellé nos mariages. Amen. Alors, on va prier avant de quitter. Et je remercie Dieu pour ce premier message ce soir. Si cela peut t'avoir instruit, si cela peut t'avoir dit, « Wow, je fais présentement ce type d'action qui n'est pas conforme dans la volonté de Dieu. Je dois cesser. Je dois cesser maintenant. Afin que je sois selon l'obéissance à Jésus. » Et tu sais quoi? Lorsque Dieu verra que tu obéis à sa parole, c'est là qu'il va te bénir. Il va bénir ton mariage, il va bénir ton partenaire, il va bénir ta famille, il va bénir tes enfants. Amen. Alors Seigneur, merci pour ce message ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous as éclairé encore sur ton plan divin que tu veux, Seigneur, nous apporter, Seigneur, afin que nous héritions du royaume des cieux. Seigneur, nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur cette terre. Et tu ne veux pas notre malheur, mais tu veux notre bonheur. Alors Dieu Tout-Puissant, je te demande au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux et celles qui vivent présentement dans une vie de célibat et qui sont à la recherche d'une personne dans leur vie, Seigneur, puisses-tu les apporter à la bonne personne, Seigneur, qu'ils ont besoin d'avoir, afin de construire et de mettre la fondation sur leur mariage, Seigneur. Que ce soit pas une pensée divine, une pensée mondaine et matérielle, Seigneur, et sexuelle, mais que ce soit la pensée divine de Christ qui agira dans leur pensée. Sois leur guide, Seigneur.
Sois leur conseiller. Sois celui, Seigneur, qui apportera le conjoint ou la conjointe au futur mariage qui sera établi par toi, Seigneur, et que tu auras approuvé, scellé par ta parole. Je te glorifie, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te donnons la gloire que te revient, Père. Nous t'exaltons, nous te donnons toute la gloire. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Et nous prenons plaisir, Seigneur, à comprendre ta parole. Afin de marcher, Seigneur, selon le plan divin, selon le plan divin de nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié.